Bonjour, je vais vous parler d'un projet de forage sur la plateforme continentale du golfe du Lion. Donc, depuis une dizaine d'années, un nombre croissant d'études a mis en évidence la présence d'eau peu salée, c'est-à-dire avec une salinité inférieure à l'eau de mer, stockée sur les marges continentales de la planète, et c'est représenté ici par ces points noirs. Cette eau serait en grande partie d'origine météorique, mise en place lors du dernier maximum glaciaire ou actuellement connectée aux aquifères continentaux modernes. C'est le cas par exemple de la marge du New Jersey, sur laquelle, lors d'un forage IODP, nous avons échantillonné de l'eau à 3 grammes par litre, et ce à 300 mètres sous le fond marin et à 30 km de la côte actuelle. Le volume d'eau douce ainsi stocké sur les marges a été évalué à 110 puissance 3 km3. C'est 100 fois plus que le volume d'eau douce stocké dans les rivières et les fleuves de la planète. Certaines études suggèrent par ailleurs que les coûts de production pour fournir de l'eau potable à partir de cette eau saumâtre pourraient être économiquement compétitifs par rapport à la désalinisation de l'eau de mer. Alors, nous nous intéressons ici à un aquifère situé à terre dans la plaine du Roussillon, dont voici une coupe de la terre jusqu'au bassin profond. À terre, on a un aquifère de type multicouche qui s'est mis en place dans les dépôts grossiers des séricles quaternaires, représentés par ces prismes progradants jaunes. Cet aquifère est fortement sollicité pour couvrir les besoins en eau de la population, pour l'irrigation et pour le tourisme. Et depuis une trentaine d'années, on constate que le niveau piézométrique de ces aquifères décroît, en lien avec l'accroissement des prélèvements d'eau souterraine. Cet aquifère est d'autant plus sensible qu'il est situé en climat méditerranéen et donc soumis à des risques d'intrusion saline. On observe en effet des taux de chlorure localement élevés qui témoignent de phénomènes de salinisation complexes qui prennent lieu dans un contexte général d'écoulement des eaux douces en domaine souterrain vers le large, et ce, au-delà de la ligne de rivage actuelle. Cet aquifère fait l'objet d'une étude en cours dans le cadre du programme DEMO-Roussillon, qui vise, entre autres, à affiner l'architecture des différentes couches réservoirs à terre, à les monitorer via l'acquisition in situ de chroniques de données et à modéliser les écoulements modernes dans ces réservoirs à terre, mais également en mer. Donc, les séries sédimentaires qui contiennent deux principaux aquifères se prolongent sous la plateforme au sein de grands prismes progradants dont il est possible de prédire la géométrie et la lithologie grâce à l'interprétation de profils sismiques tels que celui-ci. Dans ce contexte, nous souhaitons réaliser un transect de puits sur la plateforme interne afin de caractériser les modalités d'extension de l'aquifère du Roussillon, domaine marin. Et nous envisageons pour cela de déposer une demande de forage scientifique dans le cadre du programme IODP. Donc, parmi les objectifs du projet, il s'agit de monitorer la dynamique actuelle de ce système en mer, et c'est la raison de la présentation à ce workshop. Nous souhaitons en particulier mettre en place des capteurs dans les forages pour assurer le suivi long terme des données de pression, température, conductivité et résistivité de la formation. Et nous sommes donc intéressés par d'éventuels retours d'expérience sur l'instrumentation en puits en domaine marin, pour ce qui est par exemple de l'installation des capteurs, de la durée de vie du matériel, de la récupération des données, des transferts de données, de l'autonomie, etc. Je vous remercie de votre attention.